Une femme entrepreneur, réelle source d'inspiration et charismatique, Madame Manga Claudine est notre invitée dans cette édition d'Afrique Femme Active, votre magazine consacré aux activités de la femme africaine. Fondatrice du REFEC, le réseau des femmes de la cryptosphère, elle répond à nos différentes interrogations désormais à cet univers de la blockchain. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition d'Afrique Femme Active. Nous sommes à l'hôtel La Falaise Diamond au quartier Bonapriso dans la ville de Douala au Cameroun. Un décor spécialement fait pour cette femme d'honneur, Madame Manga Claudine. Elle est la fondatrice du réseau des femmes de la cryptosphère, le REFEC. Elle a décidé d'autonomiser la femme africaine à ce qu'elle s'intéresse davantage à l'évolution que connaît aujourd'hui l'univers économique. Et celui de la crypto-monnaie n'est pas en reste. Madame Manga répond à toutes nos différentes interrogations dans cet entretien exclusif qui a été concocté avec le concours de toute notre équipe. Et on la reçoit tout de suite. Dans cette édition de votre magazine, en tête-à-tête avec une dame d'honneur et de valeur, Madame Manga Claudine, présidente fondatrice du réseau des femmes de la cryptosphère, le REFEC, une initiative féminine panafricaine et internationale, dont le but est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, l'autonomisation de la femme et le respect scrupuleux des valeurs culturelles fondamentales. Madame Manga est considérée aujourd'hui comme une avant-garde de la nouvelle économie. Elle fait partie de cette génération innovante qui maîtrise les enjeux de ce secteur. Réelle source d'inspiration pour la femme qui veut réussir, elle incarne un véritable leadership féminin. Une biographie absolument impressionnante et avec un parcours, pour le moins, atypique. Je suis géologue de formation. Je travaille dans le secteur pétrolier, la Société nationale des hydrocarbures. Et c'est justement là où j'ai eu à rentrer dans le business des crypto-monnaies parce que ma hiérarchie m'a présenté le business. Bien sûr, en même miroitant cette nature passive des revenus. Alors vous vous dites, je travaille et ça tombe à côté. Et ça, c'était une très bonne opportunité. Donc, à côté de ça, je dirais, je suis également cofondatrice d'une association à but non lucratif. Moi aussi, j'existe. Et au sein de cette association lutte, je dirais, contribue à la lutte contre la pauvreté matérielle et la pauvreté morale, beaucoup plus la pauvreté morale. Nous avons ajouté matériel parce qu'on s'est dit, si vraiment vous n'avez rien à manger, vous serez tenté de commettre des gaffes. Voilà. Alors, à côté de ça, donc, nous avons aujourd'hui, je rentre dans l'entrepreneuriat avec mes enfants qui m'obligent parce qu'eux, ils veulent se lancer, donc je les accompagne. Et je dirais dans ce domaine, nous voulons également, mettre en place un écosystème. Nous voulons mettre en place une société de nouvelle, je dirais une entreprise de nouvelle génération qui embrasse plusieurs secteurs d'activité. Donc mettre en place un écosystème. Nous voulons en même temps pouvoir intégrer les deux systèmes monétaires. C'est-à-dire nous sommes dans ce système que nous connaissons et en même temps les crypto-monnaies. Et enfin, nous voulons également développer une nouvelle gestion et un nouveau fonctionnement des entreprises. Ça, c'est très important parce que le tournant, c'est une révolution que nous sommes en train de vivre et il faut tout de suite anticiper, voir comment est-ce que les sociétés pourront fonctionner demain. Et je ne vois pas en train d'avoir, parce que là, au sein de notre entreprise, qu'est-ce qu'on se dit? Que nous aurons des employés investisseurs, par exemple. Ce ne sera pas des employés salariés. C'est-à-dire, les gens viendront travailler par passion et non pas pour de l'argent, parce qu'ils ne travailleront plus pour l'argent, mais pour je dirais, pour des objectifs plus nobles, pour l'humanité, en quelque sorte. Samedi 10 octobre 2020, une cérémonie de remise solennelle du don d'un véhicule se tient à l'hôtel La Falaise à Douala. Un événement de la plateforme Liyeplimal. Un produit que propose une entreprise de trading des crypto-monnaies
Global Investment Trading. À l'honneur, Madame Monga Claudine. Elle vient d'être élevée au rang de coach au sein de la galaxie. Et c'est bien évidemment des mains du président directeur général de Global Investment Trading, Monsieur Émile Parfait-Sim, qu'elle recevra ce don prestigieux, une Prado VXR, devant la presse nationale et internationale. Elle est bénéficiaire de cette Prado après avoir effectué plusieurs investissements au sein de la structure Liablimal, une plateforme de renommée internationale d'achat et de vente en ligne des devises. Il y a la crédibilité à deux niveaux, la crédibilité de la personne qui me présente le business, ma hiérarchie. Il y a la crédibilité du promoteur et sa vision, je dirais, de l'Afrique, du secteur d'activité et de l'Afrique. Et il y a également, je dirais, la technologie blockchain. Alors, parlant de moi, je dirais, il y a ma personnalité qui est en quelque sorte la résultante de tout ce que j'ai parlé tout à l'heure, le cadre de référence, tout ce que j'ai acquis depuis l'enfance, et puis le caractère inné, non, personnel, parce qu'on est quand même avec un caractère. Alors je dirais c'est cette personnalité qui m'a mené à briser cette fameuse barrière du doute. Je suis allé au-delà parce que je me suis dit à un moment, il faut y aller, voilà, et il faut découvrir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors quand je jette un regard rétrospectif, mon parcours au sein de la galaxie, je peux pouvoir détecter 4 étapes à mon évolution. Et ces 4 étapes, je les allie plus ou moins à des états d'esprit, des mindset. Alors, la première étape, c'est quoi? Je dirais, c'est l'ouverture d'esprit. La première des choses, quand on me présente, tout de suite, j'accepte. C'est quoi? J'écoute. Je suis humble. Je suis curieuse. C'est des nouveaux défis. Alors, cette découverte, cette ouverture d'esprit est capitale pour se lancer dans un nouveau domaine. C'est pour ça que j'exhorte les femmes vraiment à avoir cette ouverture d'esprit. Dès qu'on vous présente une opportunité, tout de suite, ne coupez pas. Écoutez au moins, même si c'est un domaine que vous maîtrisez, écoutez. Alors, la deuxième étape, c'est quoi? C'est le lâcher prise. À un moment, je me suis dit, on a notre cadre, on a nos habitudes, on a nos perceptions, on a tout cela. À un moment, je me suis dit, OK, je lâche prise, je me laisse aller. Et pour me laisser aller, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un pas. Et là, je me suis dit justement, ce que je conseille aux dames, à un moment, dites-vous, je me lance là, je mets cet argent, mais cet argent, je suppose, j'étais en haut marché et j'ai perdu cet argent. C'est comme ça que j'ai réfléchi. J'avais 2 80 000, j'ai acheté le premier par de 3 200 francs. Alors, 3 200 limons, autant pour moi. Alors, ce lâcher prise là, même sur le plan matériel, c'est qu'à un moment, je me suis dit, même cet argent, je lâche prise. Et ça, c'est très important, lâcher prise. On laisse tomber nos habitudes, on laisse tomber nos perceptions, on regarde, on se dit, OK, laissons-nous aller. La troisième étape, c'était l'étape de l'information et de la formation. Je me suis donc mise à collecter des informations relatives à ce secteur d'activité, à ce business que j'embrassais. Et ça, c'est très important. Parce qu'à un certain moment, il faut pouvoir comprendre, il faut pouvoir être à l'aise, il faut pouvoir maîtriser ce que vous faites. Et je suis même allée plus loin jusqu'à la formation. C'était vraiment, je voulais comprendre comment est-ce que l'argent était gagné. Donc, j'ai eu une formation accélérée d'un mois sur le trading des crypto-monnaies. Et là, j'ai même entraîné mes 2 derniers enfants qui sont au secondaire. Ça, c'était juste pour une ouverture d'esprit, pour qu'ils sachent que voilà un peu le tournant que le monde est en train de prendre. Alors, j'ai suivi cette formation et ça m'a permis de mieux comprendre donc cette fameuse technologie blockchain. Et j'ai vu tout ce qu'il y a comme sécurité des données, tout ce qu'il y a comme... c'est-à-dire, avec ça, vous êtes tranquille. Vous êtes vraiment, vous savez que votre argent dort et tout ce qui est écrit est ineffaçable, infalsifiable. Voilà donc autant de choses qui m'ont réconforté, qui m'ont poussé à aller de l'avant. Après cette étape, je me suis retrouvée, je pense que je suis toujours dans cette étape. Il s'agit de l'étape des ambitions et des stratégies. Alors, là, finalement, vous vous dites, OK, je suis dans ce domaine, il faut bien que j'évolue. C'est donc l'évolution dans le secteur, l'évolution dans le business. Et là, tout de suite, ça, je peux vous l'assurer, vous revoyez vos objectifs de la vie.
parce que vous avez peut-être un peu plus de moyens, peut-être parce que vous voyez le monde différemment. Vous voyez, c'est effectivement ça. Au point où je suis allée à penser entreprendre. Voilà comment, bien sûr qu'on avait des projets, mes enfants et moi, par le passé, nous sommes allés un peu plus vite en besogne. Voilà, ça c'était la 4e étape. Bon, la 5e étape qui est vraiment le bilan, je crois que je le ferai peut-être 10 ou 20 ans plus tard. En mettant sur pied le réseau des femmes de la cryptosphère, Madame Manga invite la femme du monde à conquérir l'univers de la blockchain et de la crypto-monnaie. Une initiative qui tombe à point nommé au regard du contexte actuel dans lequel les femmes ne pensent pas beaucoup à devenir développeuses ou à bosser dans le secteur de la monnaie virtuelle car doutent encore de la fiabilité de ce secteur. Madame Manga arrive à comprendre cette perception des choses, mais tient toutefois à rassurer sur la fiabilité de ce domaine. Et qui de mieux qu'une actrice du domaine et du secteur pour en parler? L'informatique, la crypto-monnaie, tant que c'est inconnu, c'est difficile pour la femme de s'y aventurer. Parce qu'elle a son souci de bien-être de sa maison. Voilà, elle ne veut pas aller n'importe comment dans cette aventure-là. Alors, la femme, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se tourne volontiers vers les sources de revenus de son cadre de référence qu'elle maîtrise mieux. Ce système économique que nous maîtrisons mieux, et nous savons et qui reste concret. Voilà. Et qu'on maîtrise, qui est fiable, pour le moment c'est fiable. Nous sommes sûrs que c'est fiable. Alors, aller au-delà de ce qu'on ne maîtrise pas, c'est un peu difficile. C'est pour ça que certainement, il ne s'agit pas seulement de l'informatique et de la crypto-monnaie. Vous verrez même que certains métiers techniques, les femmes ne s'aventurent pas parce que tout de suite, elles ne font pas le lien entre le fait de mettre l'homme au centre de ses attentions et le métier qu'elle va faire. Si elle ne trouve pas un lien, c'est difficile qu'elle s'aventure. C'est un peu ça mon analyse que je peux faire de cette perception. Cryptosphère est alors une porte ouverte aux femmes à saisir les opportunités entrepreneuriales du développement personnel, à grandir leurs projets et surtout à intégrer l'industrie de la crypto-monnaie. Pour y parvenir, suivre des programmes de formation sera important. Un apprentissage sans lequel elle ne pourrait arriver au bout et à comprendre davantage les différentes mesures et les enjeux de ce domaine d'activité. Saisis l'occasion qui m'est offerte là pour remercier Madame Sim qui a accepté d'être notre présidente d'honneur et remercier par la même occasion son époux qui a accepté que son époux soit notre présidente d'honneur. Alors le RIFEC, quel est le rôle du RIFEC dans tout cela? C'est donc accompagner la femme à briser donc cette barrière du doute, se retrouver de l'autre côté et par là même élargir donc sa zone de confort. Alors là, au sein du RIFEC, nous avons développé 3 programmes. Ces 3 programmes sont dédiés à la femme, parce que je dirais qu'on a l'enfant qui est notre cible, on a la femme qui est notre moyen, pour nous la femme c'est le moyen, et puis on a la crypto-monnaie maintenant qui est notre outil. Donc le premier programme qui est tourné vers la femme, c'est quoi? Je dirais c'est mon foyer, ma priorité. Et là-dedans, nous parlons de tout ce qui tourne autour de la femme, son rôle premier. Nous parlons de la famille modèle. Alors il s'agit ici des échanges, il s'agit des partages d'expériences, et l'objectif final, comme je vous ai dit, c'est le modèle de famille que nous devrions avoir. Le deuxième programme qui est dédié à l'enfant, notre cible principale, c'est, je dirais, le projet de vie éthique. Ce programme, c'est dès l'enfance. Nous essayons de mettre en place un programme qui permette à l'enfant d'avoir un objectif, de se fixer, de voir quels sont les freins qui peuvent m'empêcher d'atteindre mon objectif, comment les mitiger. Et comment est-ce que je peux finir par avoir mon autodiscipline, c'est-à-dire s'autodiscipliner pour pouvoir atteindre son objectif. Tout ça, c'est un programme que nous avons avec nous pour pouvoir accompagner l'enfant. Et ce qui est très important dans ce volet de l'enfant, c'est les modèles éthiques. Nous n'en avons pas beaucoup. Nous en avons, mais nous ne faisons pas la promotion de nos modèles éthiques. Et c'est dommage. En troisième position, donc comme je disais, on vise également la cryptosphère. C'est le troisième programme qui est, pour la femme, c'est la cryptosphère, ma bouée de sauvetage. Alors, il s'agit de quoi? Comme je vous ai dit tantôt, tout le business qui est autour de la crypto-monnaie permet à la femme d'avoir suffisamment de temps
Donc, nous allons donc amener les femmes à comprendre ce que c'est que la cryptosphère, ce que c'est que la fintech, ce que c'est que toute cette technologie qui est autour de la finance aujourd'hui. Il est question donc de bien comprendre, prendre certains exemples et les accompagner là-dedans. Et au sein donc de ce programme, nous avons également beaucoup de séminaires et de conférences qui seront organisées pour justement amener la femme à comprendre. Et une fois après avoir donc eu ses revenus, nous nous disons, il faudrait que la femme, une fois qu'elle a ses revenus, qu'elle puisse aussi entreprendre. Mais notre entrepreneuriat sur ce plan, nous disons, il faut entreprendre avec altruisme. Il est une fois de plus question d'insérer l'humanisme dans les affaires. La vision de la femme contemporaine africaine de Madame Monga est de mettre en lumière son exceptionnalité traditionnelle, briser le tabou autour de l'expression maîtresse du foyer, qui selon elle n'est absolument pas une expression réductrice de la femme dite moderne dans nos sociétés en pleine mutation. Pour Madame Monga, la femme reste le miroir de son environnement, qu'elle soit intellectuelle, entrepreneur, femme politique ou fonctionnaire, et il est tout à fait possible que la femme soit donc à juste titre cette maîtresse de foyer ou de sa maison et être également une femme autonome. Tout se résume à retour aux sources. Il faut qu'on retourne à nos sources culturelles, tout ce qu'on peut imaginer, mais un retour aux sources. Il faut que nous allons puiser dans nos sources, dans nos origines. Vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit, on nous placarde les stéréotypes, on nous placarde les standards de vie. Il est question de sortir de là, aller puiser dans nos origines, pouvoir trouver le juste milieu. Il n'est pas question de rejeter, c'est l'évolution de la société. Donc, il est question de trouver le juste milieu, savoir insérer ce que nous apprenons aujourd'hui pour pouvoir aller plus loin. Et ne jamais oublier que notre rôle premier, c'est la maîtresse de maison. Quand on dit maîtresse de maison, certains prennent ça, pensent que c'est péjoratif. Non, mais moi, j'aime bien ça. C'est pas réducteur, pas du tout. Parce que pour moi, j'aime bien le dire que je suis ministre de l'Intérieur dans la République Manga. C'est-à-dire, là, je suis vraiment la maîtresse. Et vous savez, quand nous sortons, je le dis à toutes les femmes, on sort, on voit plein de choses. Prenons le bien, tout ce qui est bien, et venons enrichir l'intérieur. Et c'est pour ça que mon slogan personnel, c'est quoi? Victoire intérieure, victoire extérieure. Parce que tant que nous ne sommes pas en harmonie avec nous-mêmes, c'est difficile de faire de grandes choses. C'est difficile de faire. On a souvent dit, il faut d'abord s'aimer avant d'aimer. Et bien évidemment, alors si on n'a pas cette victoire intérieure, difficile d'avoir la victoire extérieure. Donc j'interpelle toutes les femmes à pouvoir rentrer dans nos origines, beaucoup plus la femme africaine. Ça, c'est très important. Nous avons des cultures très riches, abondamment riches. Donc, il est question donc d'aller puiser là, prendre le juste milieu, comme je l'ai dit tantôt, et pouvoir évoluer. Merci de nous avoir suivis pour cette autre livraison de votre magazine Afrique Femme Active, votre programme consacré aux activités de la femme africaine. Retrouvez-nous et rejoignez-nous sur nos différentes plateformes numériques, sur notre page YouTube officielle Africa Move TV. Retrouvez toutes nos différentes productions sur notre page Facebook Africa Move officielle. Laissez un commentaire et surtout vos différentes suggestions. D'ici là, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Merci encore à l'hôtel La Falaise Bonapriso de nous accueillir dans ce cadre VIP dans le cadre de cette production. Ciao, ciao!